Ce sont des moments où des chiens policiers neutralisent un meurtrier, mais il existe d'innombrables autres exemples où les unités cynophiles sauvent la situation, comme lorsque ce chien K9 part à la recherche de ce garçon de 3 ans porté disparu. Hey. Come here, buddy. Plus tard, vous verrez même un adjoint du shérif aboyer comme un chien policier afin de tromper le suspect et le pousser à se rendre. Yeah, there's 2 down in the ravine right now. Don't make us release our canine! Mais commençons d'abord par examiner le cas surprenant de Paul Smith. Le 17 avril 2018, le bureau du shérif du comté de Pasco a reçu un avis concernant Paul Daniel Smith, qui, selon le bureau du shérif du comté de Hernando, avait pris la fuite à bord d'un F-150 après avoir agressé un adjoint et résisté à son arrestation. Peu après la réception de l'appel, l'adjoint Mark Lane a repéré le véhicule de Smith roulant à grande vitesse sur l'autoroute et s'est lancé à sa poursuite. Au cours de la poursuite, Smith a fini par avoir un accident. Il a alors décidé de tenter sa chance dans les marécages de Floride, une décision qu'il allait rapidement regretter. Here, let me see your hands. You're gonna get bit. Right here. Let me see your hands. Your hands. Get up. Yeah, stand by. Non-compliant. We're in the water. You better let me see your hands. No, pull your hands out. All right, I got. Get up and pull your hands out. All right, I got his hands. Stand by. We're making contact. Il n'a pas fallu longtemps au chien K9 pour flairer la piste du suspect et retrouver Smith caché dans le marécage. Cependant, lorsque Smith a continué à résister à son arrestation, le chien K9 Dove a adopté une approche moins conflictuelle. Get up. Stop being stupid. Get up. I got one hand. You got that one? Stop. Stop. Just shoot. I'm not gonna shoot you. Nobody's gonna shoot you. Stop. Stop resisting. I'm not resisting. Stop Shoot your resisting. other hand. I'm not gonna shoot you. Get up. Stop. What's up? Stop resisting, all right? I'm not. Listen, I'm not. I know. You're coming out, okay? I know that. All right. So stop being stupid and let's get I'm out. not. All I'm right? trying to. Cuff him. Let me get up. You got cuffs? Stop. Here, I'll get up. I'm not going to put them on tight. They're going on, though. All right, I know that. Smith a été inculpé pour avoir tenté d'échapper à un agent de police, pour agression contre un agent des forces de l'ordre et pour violation de sa probation. Le bureau du shérif du comté de Hernando était également à sa recherche en raison de plusieurs mandats liés à d'autres chefs d'accusation criminels. On peut dire qu'il s'en est relativement bien sorti, car les méthodes employées par ce chien K9 ont été plutôt calmes. Mais que se passe-t-il lorsqu'un chien policier doit adopter une approche beaucoup plus agressive? Le 7 novembre 2019, le bureau du shérif du comté de Marion a été informé que Paul Perry Watson avait pris la fuite après un accident de voiture ayant coûté la vie à son grand-père et à ses 2 petites filles. Bien qu'il ne soit pas le conducteur, une enquête plus approfondie a révélé qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le Kentucky pour violation de sa libération conditionnelle et négligence envers un enfant. Il avait également été inculpé pour non-paiement de pension alimentaire, refus de suivre un traitement contre la toxicomanie et usage de substances contrôlées, notamment la méthamphétamine, la cocaïne et la marijuana. La police a rapidement localisé Watson à son domicile et les agents ont alors fait appel aux unités cynophiles canines pour le contraindre à sortir de la maison. L'agent informe Watson qu'il est en état d'arrestation et qu'il s'apprête à lâcher les chiens. Il lui adresse plusieurs avertissements, mais sa patience s'épuise. Il finit donc par envoyer le chien dans la chambre afin de voir si le K9 peut suivre l'odeur du suspect. Après seulement quelques instants, le chien K9 semble avoir localisé le suspect. Désormais que l'agent sait où se trouve l'individu,
il est en mesure de lui adresser encore quelques avertissements avant de lâcher le chien. Sheriff's office K9, you're under arrest. Release the dog. My dog's telling me you're in there. You better come out. You're gonna get dog bit. Last warning. L'agent adresse au suspect un total de 7 avertissements avant de laisser le chien canine intervenir. Mais Watson reste silencieux, une décision qu'il va bientôt regretter. Show me your hands. Show me your hands. Show me your hands. Come out. Come out. You ain't got no weapons on you, do you? Stop him, I got no weapon. Please, stop him, please. When I get this dog off, your hands go straight in the air. You understand? You ain't got no weapons on you, do you? Stop him, I got no weapon. Okay, I'm not. Your hands go straight in the air. You understand? Let me know when you got the dog. Watson a été appréhendé et ramené dans le Kentucky. Ce chien K9 n'a eu aucun mal à retrouver cet individu dans sa maison, mais que se passe-t-il lorsqu'un chien policier doit traquer un suspect en pleine forêt? Le 23 mars 2021, les suspects Shane McFarlane et Carrie McCormick circulaient ensemble en voiture lorsque McFarlane a révélé à McCormick que le véhicule avait été volé. Lorsque le bureau du shérif du comté de Pasco a reçu le rapport de vol, l'adjoint Chris Miller a été dépêché sur les lieux, et dès son arrivée, il a fait sa première découverte. I got you. Miller découvre que la voiture volée a été abandonnée, ce qui laisse penser que les suspects ont probablement laissé le véhicule derrière eux et se sont enfuis dans les bois. L'adjoint fait alors appel à son chien de chasse Buster pour flairer d'éventuelles pistes. But they drove rapidly back into the wooded area, and they didn't come west. So for whoever's in the perimeter, they didn't come west. They went east or to the north or south. Bullshit. And based on that, can we get a unit at Seat track. Miller laisse Buster renifler l'intérieur de la voiture volée afin qu'il puisse capter l'odeur des suspects. Et une fois cela fait, la poursuite est lancée. I see that he's making big circles like they're sitting still. Good boy. Il n'a pas fallu longtemps au chien K9 pour commencer à réduire la zone de recherche. De plus, chaque pas fournissait à la police de nouveaux indices sur l'emplacement de McFarland et McCormick. All right, we're still making our way through the palmettos to the east. Whoever that was running with me, come on. I got footprints back here again. Looks like they're still together. There's multiple footprints back here. Good boy. Good boy. Ah. Pendant 30 minutes, le chien de chasse a guidé l'adjoint à travers les bois denses. Mais finalement, Buster a capté une odeur qui a permis de résoudre complètement l'affaire. K10, we have a neighbor advising they're in this backyard where I am now, or at least they were. Come on. Find him. Good boy. Good boy.
Good boy. Show me your fucking hands right now! Show me your fucking hands! On your face right now! On your fucking face! Don't move your head. You got it, Russ? Don't move your head. Get behind your back. Le chien de chasse a suivi la piste et a retrouvé McCormick caché dans un buisson. Puis, peu de temps après, McFarlane caché près d'une maison. Les deux suspects ont été appréhendés, mais pas avant que Miller ne célèbre sa victoire pour tout le travail accompli. Hey! Come here! Hey! Come here! That's a good hound! It's a good hound, huh? Woo! That was a good track! Ah! Good track! Tous deux ont été inculpés pour vol de voiture et dommages criminels, et chacun a été libéré sous caution fixée à 55 000 $.